Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngiman, your Bakore man, your Ngiman again and again, and your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Le bâtonnier Akere Mouna, que j'appelle Mr. Clean. Pourquoi Mr. Clean? Il combat la corruption depuis très longtemps. Il a été président de Transparency International et il est dans beaucoup de commissions de lutte contre la corruption dans le monde. On le voit au Ghana, partout, et contre les injustices aussi. De par ses différentes sorties, des amis, sur X, sur sa page et même sur le terrain, il combat l'injustice. Dernièrement, c'était un jeune TikToker qui avait été embastillé et de façon personnelle, les amis, il a veillé à ce que ce jeune soit libéré. Et c'était fait. Il a eu gain de cause. On peut citer beaucoup de cas comme ça, qui ne communiquent pas, parce qu'il ne fait pas ça pour les caméras de télévision. Et il continue de faire ce travail-là. J'ai eu le privilège en 2018 de travailler avec lui. Les amis, vous savez, je ne cache pas mes choses. Je suis un homme de conviction. Et si je ne suis pas convaincu par quelque chose, je ne peux pas la faire. Il faut que cette chose-là, d'abord, un, me convainque, et deux, que les personnes qui spearhead me convainquent. J'ai eu à discuter avec lui, et paix à son âme, le bâtonnier, son frère Ben Mouna, dans son bureau à Yaoundé, sur beaucoup d'aspects. Et à partir de là, j'ai compris que non, ils avaient une autre vision. Et le bâtonnier Akere Mouna avait juste lancé le mouvement, il venait juste de lancer le mouvement Now. Et on a vu le cheminement. Pour rester cohérent avec lui-même, de quoi j'étais à Bamenda dans beaucoup de villes du Cameroun pour préparer le terrain pour l'arrivée du bâtonnier où il y a eu des conférences de presse. Et je l'assume, les amis. Et là, j'ai vu quelqu'un qui a pour intérêt le bien de l'autre. C'est ça qui m'a animé. L'amour pour l'autre, l'amour pour son prochain. Mais bon, comme nous sommes au Cameroun, vous avez des gens qui sont souvent dans la distraction. Et certaines personnes font des choses pour certaines raisons. Je ne veux pas entrer là-dedans parce que je ne veux pas polémiquer ici, les amis. Mais je n'ai pas peur de polémiquer ou peur de répondre aux gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la brutalité, le monopole des critiques destructrices. Non, je n'ai pas peur. Parce que j'ai mes arguments et mes arguments, je pense que c'est convaincant. Ces arguments-là sont convaincants. I think so, and I'm very serious about it. On peut avoir l'objectif dans la vie d'arriver en Kouloufoumou ou à Odza. Et il y a 2 routes ou 3 routes. Chacun emprunte la route qui s'y avec ce qu'il pense pour arriver. Le plus important, c'est d'arriver à destination. Et à Akere Mouna, pour ma part, fait des choses comme il peut pour pouvoir arriver à changer quelque chose. Vous avez vu qu'en 2018, il y a un procès qu'on a essayé de coller sur lui avec sa petite sœur. Et ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Donc, ça vous montre encore que il y a des gens qui ont vraiment peur de ce monsieur. Les gens au sein de la série actuelle, au sein du pouvoir RDPC. Yeah, they are afraid of him. And they know why. Sur l'affaire Glencoe, il a lancé cette alerte-là. Glencoe a donné de l'argent, pas aurait, a donné de l'argent aux autorités camerounaises ou certaines autorités pour pouvoir pomper le brut camerounais à vil prix. Donc, on a dit, pompe comme vous voulez, vraiment, on baisse les prix de tel. Je lisais ça sur ces différentes plateformes. Il est même allé en Angleterre pour assister à ce procès, l'ouverture de ce procès-là, les amis. Donc, quelqu'un comme ça, qui pense que l'argent des Camerounais devrait construire le Cameroun et non enfler les comptes ou aller gonfler les comptes de certaines personnes, je crois que is the best choice. Aujourd'hui, j'apprends une information, quoi? Il est officiellement candidat aux élections présidentielles de l'année prochaine. Et il a été hissé à la tête des partis, des coalitions de partis d'opposition. Et cette cérémonie s'est déroulée
vraiment, à Yaoundé, c'était agréable. J'ai vu les images. Et je vais vous proposer certains extraits, les amis, que j'ai pu mettre la main dessus. C'est Eric Tchindjé. Eric Tchindjé qui a pris la parole lors de cette cérémonie. Et il a dit des choses intéressantes, les amis. Très, très intéressantes. Je vous suggère donc d'écouter Eric Tchindjé. D'abord, le professeur Kumbondo m'a expliqué, enfin, on s'est vu et il m'a expliqué pourquoi c'était nécessaire, important de faire le choix qu'ils ont fait aujourd'hui. Et j'étais entièrement d'accord avec lui. Donc, je suis venu ici pour lui montrer que je suis non seulement derrière lui, mais derrière le candidat qu'ils ont choisi aujourd'hui. Mes sœurs, mes frères, pendant les 30 dernières années, j'ai parcouru le continent africain. J'étais le responsable de la communication de la Banque mondiale pour l'Afrique. Ça m'a permis de voir ce continent. Et je refuse d'accepter le fait que la capitale la moins développée. Il apporte donc son soutien à la candidature d'Akere Mouna. Et vous savez, Eric Tchindjé, c'est l'un des rares journalistes qui a eu à interviewer Paul Biya, donc discuter face à face avec Paul Biya. L'extrait qui suit dit clairement comment le régime de Paul Biya a échoué lamentablement. Et ça saute à l'œil, les amis. C'est un constat qui est là, qui est clair, un constat amer. Paul Biya et ses ministres et autres ont échoué à développer le Cameroun. Le Cameroun est enclavé. Vous allez à Yaoundé, il y a des problèmes de route en plein centre de Yaoundé. Centre administratif, même il y a un problème de route. Vous arrivez à Douala, c'est encore grave. D'autres régions, c'est terrible. On parle que de route. Dans un pays où le système éducatif ne représente pas grand chose, c'est catastrophique. Dans un pays où les hôpitaux n'arrivent pas à proposer les meilleurs services pour soigner les Camerounais, dans un pays où le sous-sol est exploité pour d'autres raisons, dans un pays, donc il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, and this problem stems from the fact that those who are governing the country don't love the country. What they love is their pockets, ils adorent leur poche. C'est des enrichis, c'est des milliards, donc c'est des gens qui sont tellement riches et ça les anime, hein? Ils ne veulent pas le développement du Cameroun. Donc, ils complotent avec ceux qui sont en train de détruire le Cameroun et détruire l'Afrique. Les amis, je vous suggère d'écouter la suite de ce que Eric Tchindjé a dit lors de cette cérémonie. Le président Biya, que j'ai connu, pour qui j'avais beaucoup de respect parce que j'ai eu à discuter avec lui, a failli à cette tâche. Je sais qu'on va lui répéter ça. Et je le dis en public parce que c'est la réalité. Quand je vois une ville comme Yaoundé, sans plan urbain, quand je vois une ville comme Yaoundé, sans route, je suis venu ici enterrer ma soeur qui est morte dans un hôpital. Ma soeur jumelle, elle est morte dans un hôpital pour manque de moyens. Un pays qui ne s'occupe pas de la santé de ses citoyens ne mérite pas, enfin, les dirigeants qui ne peuvent pas s'occuper de la santé de ses dirigeants ne méritent pas la confiance des citoyens. C'est à vous de choisir. Vous faites comme vous voulez. Nous pouvons continuer avec la gabegie et voir ce que nous voyons. Pas de route. L'éducation, à un moment donné, quand je suis parti de ce pays pour aller étudier aux États-Unis, j'étais parmi les meilleurs. Et le groupe de Camerounais, on était parmi les meilleurs aux États-Unis. On nous demandait, mais comment vous avez fait? Vous venez d'Afrique? On nous posait toutes ces questions. Où est partie la qualité de notre éducation? Où est partie cela? That is it for you. Donc, l'année prochaine, vous savez à qui voter. Vous savez qui voter maintenant. Il y a un candidat, et il s'appelle Mr. Clean. Il y aura la communication autour de cette candidature. C'est déjà fait. Ce candidat a été choisi parmi tant d'autres par cette coalition de partis de l'opposition. Il s'appelle Akere Mouna. Thank you, friends. Bye-bye.